Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la deuxième partie de notre message, l'importance du ministère angélique. L'importance du ministère angélique, ce sera la deuxième partie de notre message du jour avec le prophète Lovy Elias. Vous avez besoin du ministère angélique. Alors, je tiens encore à corriger cet enseignement ou cette information que vous avez reçue certainement de la part de vos hommes de Dieu ou dans vos religions que tout le monde naît avec un ange. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas tous des anges. Parce que le ministère des anges est un ministère particulier qui doit être activé. Et le ministère des anges s'active seulement dans la vie de ceux qui sont appelés à une mission particulière et dont Dieu a disposé des anges particuliers pour les suivre, pour marcher avec eux et pour opérer avec eux dans l'accomplissement de leur mission sur terre. Et encore là, il faut savoir que le ministère angélique ne s'active pas dans la vie de quelqu'un, même s'il est appelé particulièrement par Dieu de façon automatique. Parce qu'il faut que l'intéressé ou l'appelé, d'accord, grandisse jusqu'à un niveau, grandisse jusqu'à ce que son ministère auquel il est appelé s'ouvre avant que ce dernier ne puisse être capable, d'accord, de recevoir alors la manifestation de ses anges ou de son ange. Et encore que, il faut également savoir que si l'individu en question ne travaille pas pour débloquer, pour ouvrir la porte du ministère angélique qui est disposé pour lui, eh bien ce dernier ne pourra pas non plus bénéficier du ministère angélique dont il a besoin pour accomplir sa mission sur terre. Donc, il est très important de savoir que le ministère angélique, en fait, c'est une porte, c'est une dimension qui doit s'activer, qui doit s'ouvrir afin que l'on puisse en bénéficier. Et évidemment, il y a des clés, il y a des principes, il y a des façons, il y a ce qu'il faut pour, évidemment, activer le ministère angélique qui est prédisposé pour soi. Vous savez, dans la nation d'Amérique, dans toute la nation d'Amérique, je connais deux prophètes. Et quand je parle de prophètes, c'était des réels prophètes parce qu'en fait, ils étaient nés prophètes. Ils ne sont pas devenus prophètes dans le courant de leur ministère. Ils étaient nés prophètes et ils étaient profonds dans le prophétique et dans le ministère angélique. Alors, ces deux prophètes dont je suis en train de parler, la première, elle s'appelle Maria Woodworth Etter. Et après elle, il y a l'homme de Dieu qu'on appelle William Marion Branham. Ces deux hommes de Dieu, ces deux ministres de Dieu étaient nés prophètes. Ils étaient de prophètes depuis les entrailles de leur mère, prophètes dédiés par Dieu. Donc le prophète William Branham était un vrai prophète, un véritable prophète authentique, dédié de Dieu. Et il faut également noter que le prophète William Branham était un homme de Dieu qui ne faisait rien sans ses anges. Et il était clair et précis là-dessus et il le faisait savoir à tout le monde. Parce que c'était un homme de Dieu qui évoluait purement dans le ministère angélique. Il ne faisait aucun pas sans que ses anges ne soient présents. Il ne rendait pas ministère sans que ses anges ne soient présents. Il ne commençait pas une délivrance ou une prophétie, il ne commençait aucune prédication tant qu'il ne voit pas la présence de ses anges. Et il le disait clairement. Le prophète William Branham a marqué son temps par son ministère angélique précis. Le prophète William Branham était celui qui avait prophétisé la mort de Marilyn Monroe. Il était le seul à avoir prophétisé comment elle mourrait et pourquoi elle mourrait. Il était le seul à détailler, à donner tous les détails qu'il fallait, d'accord, sur la mort de Marilyn Monroe. Il avait détaillé prophétiquement toutes les circonstances avant et après la mort de Marilyn Monroe. Je suis en train de parler seulement de cette nation parce que maintenant je suis de cette nation, donc je parle de ce que je sais. Il faut également savoir que les prophètes sont de différents rangs, différentes classes, c'est-à-dire différentes catégories. Nous sommes les prophètes qui sont nés prophètes. Nous sommes les prophètes qui sont devenus prophètes par imposition de main, c'est-à-dire par impactation ou transfert d'onction prophétique. Nous sommes des prophètes, nous avons des prophètes
Alors, je vais vous raconter une anecdote américaine, d'accord, qui marque une expérience angélique dans la vie de l'ex-président Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, qui était l'ex-président des États-Unis, alors quand sa mère était enceinte de lui, eh bien, elle est entrée en travail beaucoup plus tôt que prévu et il n'y avait pas de sage-femme pour l'aider, en fait, pour aider le couple, d'accord, à accoucher de Abraham Lincoln. Alors, le couple s'est mis à prier, c'est-à-dire le père et la mère de Abraham Lincoln se sont mis à prier, à demander que Dieu les aide parce qu'il n'y avait pas de sage-femme. Alors, curieusement ou mystérieusement, de nulle part, une femme surgit, toque à leur porte et entre et dit: voici, je suis une sage-femme et j'ai été envoyée pour vous assister à accoucher de ce bébé. Bon, le couple était évidemment étonné, mais puisqu'ils avaient besoin d'aide, alors ils ont laissé la femme faire. Alors, cette sage-femme a aidé le couple à accoucher de Abraham Lincoln. Et après la naissance de Abraham Lincoln, la sage-femme s'est mise en fait à prophétiser sur le bébé. Que voici ce bébé sera nommé tel et voici ce bébé fera de grandes choses pour la nation de l'Amérique, etc., etc. Une fois qu'elle a franchi la porte, elle s'est évaporée. Elle avait disparu dans la nature. Personne ne savait où elle était passée. C'était là, en fait, une expérience typique du ministère angélique. Cette dame était un ange qui avait été envoyé de Dieu pour faire comprendre à la famille d'Abraham que Abraham Lincoln était un cadeau pour la nation des États-Unis de l'Amérique. Donc voici une expérience typique que la famille de Abraham Lincoln a eue avec le ministère angélique. Alors, comme je le disais, il fallait que je vous enlève ce mensonge ou cette déception, cette illusion concernant le ministère angélique qu'on vous a enseigné ou qu'on vous a dit. Il fallait que je l'enlève de votre conscience parce que si vous ne vous débarrassez pas de cette illusion, vous ne pourrez pas avoir la délivrance qu'il faut afin de jouir ou afin d'accueillir le ministère angélique comme il le faut. Je vais vous prouver un peu l'illusion dans laquelle vous marchez depuis tout ce temps. Nous allons lire rapidement le livre de Psaume 91, verset 11 qui dit: « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Soulignez bien, la Bible a bien dit « il ordonnera ». Cela veut dire qu'il n'a pas encore ordonné. Et donc la Bible parle là dans le futur. Ça veut dire que les anges ne sont pas autour de vous. Vous n'avez pas encore la présence des anges autour de vous. Le ministère angélique ne vous est pas ouvert. Donc cela veut dire que c'est quelque chose que Dieu a prévu, c'est quelque chose que Dieu a promis faire pour tout le monde, pour chacun de nous. Et donc, ce qui veut dire que chacun de nous n'avons pas encore le ministère angélique. Le ministère angélique ne nous est pas encore disposé. Ce n'est pas encore disponible, ce n'est pas encore ouvert par Dieu. Dieu n'a pas encore ordonné des anges pour nous garder ou pour nous suivre. Donc, c'est toujours dans le futur à venir. C'est pour ça qu'il ne faut pas penser que vous vivez, que vous avez déjà des anges qui sont autour de vous, qui vous gardent, qui veillent sur vous. Ce n'est pas vrai. Alors, quand la Bible dit qu'il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, ça veut dire que quand Dieu ordonnera à ses anges de vous garder, de vous suivre, d'opérer ou de travailler ou de fonctionner ou de marcher avec vous, eh bien, vous ne serez plus celui ou celle qui conduira votre vie, mais d'autres créatures, c'est-à-dire que d'autres personnes seront en charge de conduire votre vie pour vous. Vous n'avez qu'à les suivre, vous n'avez qu'à marcher dans leurs pas. Donc vous ne serez plus au contrôle total de votre vie, mais votre vie sera plutôt guidée, d'accord, et arrangée par les anges. Et la Bible dit également pour te garder dans toutes tes voies. Et la Bible dit clairement toutes tes voies, c'est-à-dire que dans tout ce que vous faites, dans tous les aspects de votre vie, dans tous les domaines, toutes les phases, toutes les activités, tous vos pas, toutes choses que vous faites doivent être guidées par les anges et non par vous-même. Et la Bible n'a pas dit que les anges vous garderont dans certaines voies, mais plutôt dans toutes vos vies. Figurez-vous que Jésus-Christ n'a jamais conduit son ministère sans l'assistance des anges. Jésus-Christ ne faisait rien sans l'assistance des anges. Et c'est pour cela qu'il a pu accomplir sa mission en 3 années et demie. Quand les anges sont avec vous, quand les anges marchent et travaillent avec vous, vous n'allez jamais perdre du temps et vous n'allez jamais commettre des erreurs. Et vous ne serez non plus limité. Vous n'aurez pas à faire face à des limitations ou à des blocages ou à des obstacles. Parce que la mission des anges, c'est
c'est de créer des chemins pour vous, c'est de tracer les chemins pour vous, c'est d'arranger les choses pour vous vous rendre la vie plus facile. Leur mission est de conduire la barque de votre vie et de votre destin. Leur mission, c'est de conduire la barque qui vous amène à accomplir la raison pour laquelle vous avez été envoyé sur terre. La Bible continue en disant au verset 12, « Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et voici ce que cela signifie. Cela veut simplement dire en fait que vous n'aurez plus besoin de faire des efforts par vous-même. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser votre force ou de dépenser votre énergie pour accomplir les choses. Mais les anges se chargeront de le faire pour vous. C'est pour cela que la Bible dit qu'ils vous porteront entre leurs mains. Et donc la raison pour laquelle vous avez encore du mal à vous lever ou à accomplir des choses, la raison pour laquelle vous êtes encore confronté à des difficultés, à des obstacles, c'est parce que votre force, vos efforts ne sont pas suffisants. Votre force n'est pas assez pour accomplir ces choses. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas accomplir par vous-même. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas faire tout seul. Donc vous avez besoin de l'assistance des anges pour accomplir ces choses. Alors que leur devoir, c'est de joindre leur force à la vôtre. Leur devoir, c'est de vous porter dans leurs mains pour accomplir ces choses que vous êtes appelés à accomplir. De sorte à ce que quand vous fournissez un peu d'effort, que vos efforts soient en mesure d'avoir un impact assez grand, un impact assez large. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas seul à fournir cet effort, parce qu'il y a d'autres mains, d'autres personnes qui ajoutent, qui joignent leurs efforts aux vôtres. Et donc, les actions que vous posez, au lieu que vos actions soient limitées, vos actions porteront plus d'impact. Le verset continue en disant « De peur que ton pied ne heurte contre une pierre ». C'est-à-dire simplement en d'autres termes, de sorte à ce que vous ne commettez pas d'erreur, de sorte à ce que vous ne fassiez pas de bêtises. Vous avez encore des difficultés à concevoir parce que vous n'avez pas d'aide, parce que vous ne voyez pas l'aide ou l'assistance qui est disponible autour de vous. Alors que l'assistance est bien disponible, vous savez, les cours sur le ministère angélique devraient normalement être la première chose à recevoir, la première leçon à recevoir une fois que vous donnez votre vie à Christ, parce que ce sont des cours, ce sont des choses élémentaires, ce sont des connaissances élémentaires que tout chrétien devrait normalement avoir. Parce que sans le ministère angélique, vous ne pouvez rien. Sans le ministère angélique, il est impossible pour vous de réussir comme il le faut. Et quand vous acquérissez certaines connaissances, certaines choses changent dans votre vie. Et c'est ce à quoi vous devez aspirer en tant que chrétien. Jésus-Christ n'a jamais échoué. Alors pourquoi vous, chrétiens, vous devez échouer? Parce qu'il vous manque la connaissance, il vous manque les informations dont vous avez besoin pour bien fonctionner comme un chrétien. Donc, comme je dis tantôt, premièrement, on vous a déjà menti que chacun naît avec un ange, ce qui n'est pas vrai. Et deuxièmement, c'est qu'on vous a enseigné, on vous a donné l'information selon laquelle, une fois que vous devenez chrétien, eh bien, les anges sont déployés pour vous suivre partout. Ça, c'est un deuxième mensonge, une deuxième illusion qu'il faut complètement éradiquer de votre tête. Alors, on a également l'habitude de vous dire qu'une fois que vous donnez votre vie à Christ, eh bien, vous êtes automatiquement protégé. C'est une pure illusion dont il faut se débarrasser. Alors, premièrement, quand vous donnez votre vie à Christ, spirituellement, votre vie repose entre les mains de Dieu. C'est lui qui devient responsable de votre esprit. Mais physiquement, vous allez faire face à des batailles. Physiquement, vous allez faire face à des combats. Physiquement, vous allez naviguer entre les circonstances de la vie. Physiquement, vous allez affronter des problèmes, des difficultés, des choses qui, en temps normal, ne sont peut-être pas nécessaires à être expérimentées. Mais vous vous retrouvez dans ces circonstances ou dans ces situations, vous vous retrouvez confronté à ces attaques et à ces batailles, pas parce que Dieu n'a pas la capacité ou l'habilité de vous aider ou de vous protéger ou encore moins de vous préserver, mais simplement parce que vous ne savez pas comment fonctionne le système de protection de Dieu. Vous ne savez pas comment fonctionne le système de préservation de Dieu. Vous ne savez pas comment Dieu protège les gens. Alors, la Bible dit dans Psaume 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien ce que je m'en vais dire et prenez note de cela.
Même si vous êtes un chrétien ou un croyant fervent, si vous n'avez pas ce qu'on appelle la crainte de Dieu, les anges de Dieu ne vont jamais être avec vous. Les anges de Dieu ne vont jamais opérer avec vous. Les anges de Dieu ne vont jamais camper autour de vous. La Bible dit clairement que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Donc, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, il est impossible d'accommoder un ange de Dieu. Attention, en parlant de la crainte de Dieu, je ne suis pas en train de faire mention du péché. Il n'existe aucune relation entre la crainte de Dieu et le péché. Jésus-Christ est notre justice. C'est lui qui nous justifie. Et en tant qu'être humain, nous sommes nés de chair et de sang. Et donc, il arrive que nous commettions des erreurs. Il arrive que nous tombions dans le péché. Il arrive que nous tombions dans le mal. Mais heureusement, il nous relève toujours. Je ne suis pas en train de parler ici du péché. La crainte de Dieu est entièrement différente du péché. La crainte de Dieu, c'est d'abord la révérence que vous offrez à Dieu. La prise de conscience que Dieu existe. La prise de conscience de l'existence et de la présence de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Cela attire les anges vers vous parce que vous vivez comme eux, ils vivent. Le jeûne n'attire pas les anges vers vous. Quand on analyse un peu la vie des grands prophètes de la Bible, par exemple Élie ou Élisée ou encore David, on remarque que leur prise de conscience ou leur conscience de la présence de Dieu était si profonde, était vraiment différente. Alors, le roi David, par exemple, n'était pas un prophète né, mais il était plutôt un prophète qui a été imparté. Un prophète qui a reçu le transfert d'onction prophétique à travers l'imposition des mains de Samuel. Pareil pour Saül. Les batailles de la vie du roi David l'ont obligé à maintenir la conscience qu'il avait de la présence de Dieu. Par contre, le prophète Samuel, c'était son appel spécifique qui l'a aidé à maintenir la conscience qu'il avait de la présence de Dieu. Alors, le roi David ne faisait rien sans jamais consulter Dieu. Le roi David ne prenait aucune décision, il ne faisait aucun pas sans jamais consulter Dieu. Vous voyez par exemple notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ne faisait rien sans consulter son Père. Il ne faisait rien sans prendre une pause pour se demander s'il était dans la volonté parfaite de Dieu, s'il était en train d'accomplir la volonté ou les plans de Dieu, s'il était en train de faire ce que son Père aurait voulu qu'il fasse. Donc Jésus-Christ a toujours vécu dans cette conscience de la présence de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Pareil pour David. Vous savez, avoir cet état d'esprit crée un environnement ou une atmosphère qui attire les anges vers vous. Il est écrit dans Psaume 103 à partir du verset 20. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Alors, il faut comprendre à travers ce verset que la force de vos anges augmente en fonction de votre fidélité. Et également, le nombre des anges qui vous ont été délégués augmente également en fonction de votre fidélité. Et si vous demeurez fidèle dans l'appel auquel vous avez été appelé, si vous demeurez fidèle dans le ministère auquel vous avez été appelé, dans la mission à laquelle vous avez été appelé à accomplir sur la terre, si vous êtes fidèle à cette mission et suivant la volonté parfaite de Dieu, les anges qui ont été délégués pour travailler avec vous, pour opérer avec vous, leur nombre va augmenter. Et en même temps, ces anges vont augmenter en force. Ils vont croître en force et en puissance. Et en retour, évidemment, ils vont vous impacter de sorte à ce que vous croissez également en puissance et dans tous les aspects de la vie. Alors, le même verset dit, « Voici les anges qui exécutent les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. » Mais comment est-ce que les anges exécutent les ordres de Dieu? Comment est-ce que les anges exécutent les commandements? Pour couronner le tout. Et pour couronner le tout, la Bible dit en obéissant à la voix de sa parole. Rappelez-vous, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jean-Baptiste a dit qu'il est la voix du désert. Et la Bible dit, quiconque parle, qu'il fasse des déclarations ou qu'il parle comme un oracle de Dieu. Donc, les anges attendent d'accomplir la volonté de Dieu. Les anges attendent d'accomplir les ordres de Dieu en écoutant
votre parole, c'est-à-dire en recevant ce que vous dites, en recevant ce que vous leur ordonnez de faire. Les anges sont puissants en force parce qu'ils doivent obéir au commandement de Dieu, parce qu'ils doivent accomplir les ordres de Dieu, pas parce que vous avez besoin de prier pour cela. C'est leur devoir, donc ils doivent obéir, ils doivent accomplir les ordres de Dieu. Ce n'est pas qu'ils vont accomplir. Ce n'est pas que vous allez prier pour qu'ils accomplissent, mais cela est déjà leur devoir et ils doivent obéir aux ordres, aux commandements de Dieu. Et ils accomplissent les commandements de Dieu en s'accrochant aux paroles qui sortent de votre bouche. C'est pour vous dire que chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler, pour faire des déclarations, les anges sont prêts et ils entendent, ils vous écoutent. Ils attendent seulement que vous donniez des paroles, ils attendent seulement que vous disiez des choses pour que eux ils se mettent en action. Et c'est pour cela que Jésus-Christ nous dit de faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Donc les anges sont tout le temps aux aguets, attendant de recevoir les mots qui sortent de votre bouche, attendant de recevoir ce qui sort de vous. Les anges sont parfois étonnés de voir combien les hommes sont tellement conscients de la présence des esprits et des démons que de leur présence. Vous savez, chaque fois que je me rends dans un nouveau endroit, dans un nouveau lieu, eh bien, généralement, mes anges me laissent et ils vont sillonner, d'accord, l'environnement, ils vont voir l'environnement, ils vont faire des repérages pour voir un peu ce qui se passe dans l'environnement. Et la plupart du temps, ils reviennent, d'accord, avec les anges qui résidaient d'accord ou alors sur ce territoire ou dans cet environnement. Généralement, ils reviennent avec ces anges et ils me donnent des informations de ce qui se passe dans l'environnement. Ils me passent des messages de Dieu. En tout cas, ils me passent beaucoup d'informations. Ils me disent en fait tout ce qu'il y a à savoir sur l'environnement en question. Et la plupart du temps aussi, chaque fois que je me rends dans un nouveau lieu, chaque fois que je visite un nouveau territoire, eh bien, les anges de ce territoire, d'accord, travaillent toujours en synergie avec mes anges, en fait, pour me rendre la tâche facile dans le cas de rendre ministère et tout cela. Donc, ils m'aident toujours, d'accord, ils assistent mes anges à la tâche, d'accord, de la raison pour laquelle nous sommes arrivés sur le territoire. Et quand on finit, eh bien, ils s'en vont et ils nous disent au revoir et ils s'en vont. Dès que la mission finit, ils s'en vont. Il fut même une fois, j'ai visité un territoire et les anges qui étaient dans ce territoire, en fait, ont aidé mes anges, ont travaillé avec mes anges. Ils ont travaillé vraiment en synergie avec nous. Quand on a fini l'œuvre de Dieu pour laquelle on était là, eh bien, en partant, ces anges nous ont suivis. Les anges m'ont suivi parce qu'en fait, ces anges étaient sur ce territoire, mais ils ne faisaient rien. Ces anges n'avaient aucune tâche. Ils n'avaient aucune activité, donc ils se sentaient un peu idoles, en fait, ils se sentaient un peu bredouilles. Et donc, quand on a fini, en fait, l'œuvre, quand je partais, ces anges, ils m'ont suivi, ils sont rentrés avec moi, ils sont partis avec moi. Ils ont rejoint mes anges. Et je vous dis ces choses, en fait, pour que vous connaissiez, pour que vous sachiez qu'il y a la réalité des anges. Les anges sont des êtres, ce sont des personnalités qui vivent, qui ont des émotions. Ils ont des personnalités qui peuvent discuter avec vous, qui peuvent interagir avec vous, qui peuvent travailler avec vous, qui peuvent parler avec vous, échanger avec vous, vous donner des idées, vous montrer des choses, marcher avec vous. Les anges sont des personnalités réelles. C'est des êtres que Dieu a disposés pour nous aider dans notre tâche quotidienne. Et comme je l'ai dit, pour jouir du ministère des anges, il faut d'abord l'activer. Et pour déjà activer le ministère des anges, il faut avoir une prédisposition. Et la première prédisposition à avoir, c'est déjà avoir la crainte de Dieu. Parce que si vous êtes vraiment quelqu'un, vous avez véritablement la crainte de Dieu, eh bien cela crée une atmosphère, un environnement autour de vous qui attire les anges à vous. Et j'ai également dit que cette information ou cet enseignement selon lequel tout le monde naît avec un ange, c'est faux, c'est une pure illusion. Cette information selon laquelle, une fois que vous devenez chrétien, eh bien, les anges sont délégués pour vous suivre partout, pour vous aider, c'est faux. C'est une illusion. Les anges ne vous accompagnent pas de façon automatique. Les anges sont activés.
Et ce n'est pas tout le monde qui a des anges. Les anges sont faits pour des personnes qui ont des missions particulières à accomplir. Et il faut déjà que ces personnes sachent, prennent déjà conscience qu'elles sont spéciales, qu'elles sont appelées particulièrement à une mission, à un appel ou à un ministère, et qu'il y a des êtres spirituels qui ont été dédiés pour les aider dans cette tâche-là. Et déjà, il faut que ces personnes également arrivent au stade où le ministère des anges va être déclenché ou va être activé dans leur vie avant que les anges ne soient déployés pour commencer à travailler avec eux. Donc, le déclenchement des anges, ce n'est pas une chose automatique. Le ministère des anges n'est pas une chose automatique. Le seul moment où les anges peuvent vous rendre un ministère de façon automatique, c'est peut-être quand à des moments donnés, vous retrouvez dans une situation compliquée, vous avez le dos au mur et que Dieu lui-même décide de vous assister rapidement. Et cela vient une fois en passant, cela vient rarement. Là, Dieu peut envoyer un ange rapidement juste pour vous aider, juste pour décanter une situation et cela s'arrête là. Mais cela ne veut pas dire que vous avez des anges qui vous suivent, qui travaillent avec vous ou des anges gardiens comme on le dit. Non, c'est une illusion. C'est pour cela que je vous enseigne sur le ministère et le mystère des anges. Donc, l'existence des anges, c'est une réalité. Il faut également savoir que les anges sont faits pour respecter, pour accomplir les commandements de Dieu, mais en recevant les paroles de vous. C'est-à-dire que les anges sont toujours prêts à recevoir des ordres de vous. Et les anges sont prêts à exécuter ce que vous leur demandez d'exécuter. Et c'est pour cela qu'il faut faire très très attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Parce que si vous sortez des paroles n'importe comment, si vous parlez n'importe comment, si vous dites les choses n'importe comment, si vous communiquez n'importe comment, eh bien, vous en porterez les conséquences au moment opportun. Alors, l'erreur que vous avez commise ou l'erreur que vous commettez, ou plutôt le problème que vous avez aujourd'hui, c'est parce que vous avez été mal informé. Vous avez été mal enseigné en ce qui concerne les anges. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes mal positionné aussi pour ce qui concerne le ministère des anges. Parce que si vous êtes positionné correctement comme il le faut, ce que Dieu a préparé pour vous viendra à vous aisément, sans difficulté, sans tabou, sans bruit. La Bible dit « Cherchez, vous trouverez, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira ». Mais voilà que vous ne pouvez pas chercher ce que vous ne connaissez pas. Donc, quand vous ne connaissez pas ces choses, cela va naturellement affecter votre vie spirituelle. Cela va naturellement affecter votre marche, votre relation avec le Christ, avec Dieu. Mesdames et messieurs, eh bien, nous allons nous en arrêter là aujourd'hui pour la deuxième partie de notre message intitulé « L'importance du ministère angélique ». Et c'était donc avec le prophète Lovie Elias. Mesdames et messieurs, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, et bien poursuivre la troisième partie d'accord de ce message si intéressant afin de mieux comprendre, eh bien abonnez-vous maintenant si vous ne l'avez pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir, c'est-à-dire afin de ne pas rater d'accord le prochain épisode de ce message. Et surtout n'oubliez pas, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum. Copiez le lien de cette vidéo et partagez au maximum. Cela aidera YouTube, d'accord, à recommander non seulement la chaîne, mais également à recommander nos messages à d'autres frères et sœurs en Christ, d'accord, qui ont certainement besoin de cette lumière, de cette connaissance, de ces révélations pour se relever dans la foi, pour se rétablir ou pour se positionner correctement dans leur relation avec Christ. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.